Et bonjour les amis, nous lisons le livre de Ruth. Nous sommes maintenant au chapitre 4, nous allons lire les versets 1 à 6 pour parler alors de Lévira et de Racha, qui en fait sont un même combat, voilà, en tout cas pour Boz. Et donc nous sommes, je vous le rappelle, au matin du jour qui suit la nuit passée par Ruth au pied du fameux Boz endormi. Boz était monté au tribunal et s'y était assis. Voici que vint à passer le racheteur dont Boz avait parlé. Alors il dit « Hé, un tel, arrête donc, assieds-toi donc ici. » Celui-ci s'arrêta, s'assit. Et alors Boz prit 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit au racheteur donc principal, Noémie, celle qui est revenue de la campagne de Moab, vend une parcelle de terre qui était à notre frère Elimelech. Moi, j'ai dit que je te mettrais au courant en disant, voilà, acquiert en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple, si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas racheter, indique-le-moi donc que je le sache, car nul excepté toi ne peut racheter, mais moi, je suis après toi. Alors l'autre dit, mais ok, moi je veux racheter. Alors Boz lui dit, mais le jour où tu acquiers le champ de la main de Noémie, tu acquiers aussi Ruth, la Moabite, la femme du défunt, pour relever le nom du défunt sur son patrimoine. Et alors là, le racheteur dit, mais je ne peux pas racheter pour moi, sinon je ruinerai mon patrimoine. Toi, rachète pour toi mon droit de rachat, puisque je ne peux pas racheter. Un peu compliqué, hein? Un peu compliqué, mais pas tant que ça, vous allez voir. Et donc, vous avez bien compris qu'on est arrivé à la porte, ce dont on parlait hier. Donc, en effet, il y a réunion du tribunal. Et à l'époque, en effet, il fallait 10 anciens pour que la décision soit légale. Ensuite, les rabbins vont descendre la constitution du tribunal à 3 personnes. Hein. Mais par contre, on maintiendra les 10 pour faire que la prière collective soit efficace. Voilà. Mais, en effet, en moins 1000, il fallait 10 personnes. Voilà. On a ça, on a mention de ce tribunal dans un des passages du Deutéronome au chapitre 21, puisque je vous rappelle que le livre de Ruth, comme celui d'Esdras et de Néhémie, sont basiquement des explications de la lecture du Deutéronome. Et donc au chapitre 21, nous trouvons « Alors son père et sa mère s'empareront de lui et l'amèneront aux anciens de la ville à la porte de la localité. » Et vous voyez, cette idée-là était à propos des fils rebelles et révoltés. Donc on est bien, en effet, il s'agit donc bien d'un tribunal, un tribunal du droit de la famille, tout simplement, de la communauté. Chose qu'aujourd'hui, on réglerait dans un tribunal de petite instance, enfin, voire de proximité. Voilà. Donc on se rend compte qu'a priori le rédacteur là, du livre ne connaît pas exactement le nom du racheteur principal, puisqu'il l'appelle un tel, d'accord, et qu'il ne connaît pas non plus son degré de parenté, puisque vous voyez qu'ici, ni dans le cas du racheteur, ni dans le cas de Boz, on ne parle exactement du rapport à la parenté avec Elimelech. Mais attention qu'il y a plusieurs questions de droit, car on est bien en train de parler de droit. Le premier, c'est que pour vendre un terrain, soit il faut qu'il soit en friche, donc on peut le vendre parce qu'il n'est pas cultivé, soit sinon, je vous l'avais dit, en fait, ce qu'on vend, c'est le droit à la récolte. Puisque de toute façon, dans le terrain, le propriétaire, c'est Dieu, et que concernant son usufruit, eh bien, ça marche jusqu'à l'année jubilaire. D'accord. Et donc, on peut donc supposer, ici on ne parle pas de ça, donc on peut supposer qu'effectivement le terrain soit en friche, qu'il ne soit pas cultivé. Le deuxième problème que soulève la question, c'est un problème aussi sérieux. Au temps de Boz, moins 1000, en fait, la femme n'hérite pas du mari défunt. Ce qui veut dire que cette histoire ne peut pas
s'être déroulé de cette façon. C'est vrai qu'ensuite, au temps du rédacteur, en moins de 450, là, effectivement, la veuve hérite. Mais pas autant de Boz. À moins que les fils, qui normalement ont hérité du terrain, en aient fait don de leur vivant à leur mère. Mais vous voyez qu'ici, il y a un tout petit problème de forme et de... voilà, c'est un roman. Voilà, c'est un roman et donc on n'en tiendra pas compte au rédacteur, mais effectivement, il y a un tout problème, petite anomalie de crédibilité, voilà. Bien. Alors, on a l'impression ici que c'est Boz qui organise tout ça et qui prend la place du juge. En tout cas, c'est lui qui anime les débats. Et on ne peut que s'étonner, car c'est très étonnant. C'est la seule fois dans tous les textes de l'Ancien Testament que l'on voit ça. Boz essaye de lier le lévirat au droit de rachat. D'accord ? Donc, et qu'est-ce qui se passe ? Alors, tout d'abord, c'est une surprise. Encore une fois, c'est la seule fois où on entend parler de ça. Et là, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que si le terrain est vide, que la personne est morte, s'il n'y a pas de rachat, en fait, le terrain, il tombe en héritage aux gens. Donc, ça vient s'accumuler à l'héritage du frère. Et donc, ça va bénéficier à ses enfants. Mais si, au milieu, il y a le rachat, tout se passe bien, ça continue pareil, si ce n'est que c'est la personne qui, effectivement, va continuer à utiliser son champ. Mais c'est concernant l'usufruit, la propriété, on verra. Et par contre, si on fait fonctionner le lévirat, alors là, c'est embêtant. Pourquoi ? Parce que si le frère fait un enfant, non pas Noémie, mais dans ce cas-là, ça serait à Ruth, puisque Boz lie la propriété du terrain au mariage avec Ruth. Donc si l'homme fait un enfant à Ruth, ça fera un enfant de plus, et à ce moment-là, c'est lui, le fils de Ruth, qui va hériter du terrain. Et donc, quelque part, les enfants qu'avait déjà le frère vont être retirés, en fait, vont perdre de la valeur de l'héritage par rapport à s'il n'y avait pas eu le lévirat. Vous comprenez ? Voilà. Le fait d'avoir... Si on ne parle que du terrain, il n'y a pas de problème. Le racheteur principal, il rachète et tout va bien. Okay ? Il donne l'argent au propriétaire actuel du terrain et il garde, lui, le terrain. Mais au moins, voilà, tout se passe bien et éventuellement même, il va partager, il va donner le fruit de la récolte, en fait, à Noémie. Bien. Et là, il est d'accord. Si par contre, en plus, il faut avoir le droit de lévirat, et il faut épouser Ruth, et il faut lui faire un enfant, à ce moment-là, ça fait un descendant de plus, et là, les autres descendants du frère, en fait, eh bien, du racheteur, en fait, vont être pénalisés. Voilà. Or, de toute évidence, c'est un problème que le racheteur principal ne veut pas aborder. Et ce n'a pas l'air d'être un problème pour Boz. On ne sait pas si Boz était marié, avait des enfants, on ne sait rien. Mais en tout cas, lui, ça ne le dérange pas. Et donc, on voit bien que c'est parce que Boz lie les deux options, non seulement tu dois racheter, mais en plus, tu dois prendre Ruth comme femme, que l'autre dit, non, je passe mon tour, et donc, vas-y, rachète-toi, et prends-toi la jeune femme, tout va bien, à demain. Voilà. Et donc, alors, comme toujours, il y a une petite morale dans cette histoire, parce que vous voyez que de leur côté, Esdras et Néhémie, eux, diraient, mais non, attendez, ça c'est deux droits qui n'ont rien à voir. Il y a le droit du rachat, il y a le droit du lévirat. Donc, droit du rachat, si le racheteur principal veut racheter, il rachète, point. Et, écoutez, la petite Ruth, faut qu'elle se trouve un mari autre part, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc, en fait, effectivement, ça ne résout en rien, le rachat simple du terrain ne résout pas vraiment la situation de Ruth, si elle résout Noémie, mais c'est même pas sûr.
Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'option qui est développée ici dans le livre de route, que développe Bose, c'est de dire non, il faut, quand on vient au tribunal et qu'on est là pour régler les problèmes de la communauté, il faut essayer de régler le problème de cette cellule familiale constituée par Noémie et sa belle-fille. Et ces gens-là, ils ont besoin de stabiliser, ils ont besoin d'argent et ils ont besoin de... voilà. Et donc, il ne suffit pas de racheter le terrain, en plus de ça, il faut marier la jeune femme de telle façon à ce qu'elle ait une descendance et tout ça. Voilà. Et il n'y a que quand tout sera réglé, en fait, on aura réglé le problème de la communauté. Donc, vous voyez, c'est ici qu'il y a un achoppement entre globalement les deux options, l'option rigoriste et une option peut-être un peu plus flexible, en tout cas qui est plus communautaire, qui est développée par Bose, qui nous dit non. Si des membres de notre communauté ont un problème, alors notre responsabilité comme anciens, c'est de régler la totalité du problème et non pas uniquement d'appliquer la loi au pied de la lettre. Voilà. C'est ça. À demain.